Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je fais l'extraction de miel de printemps. Donc comme vous le savez, c'est ma deuxième année en apiculture amateur, je fais ça à côté de mes études. Donc là je vais vous montrer la petite extraction de miel de printemps. Le bac que vous avez vu, c'est là où je vais enlever les opercules. Et là ce que je vous montre, c'est toutes les hausses de mes ruches qui sont pleines et qui n'attendent qu'à être vidées. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est super bien operculée, c'est-à-dire que les portes sont très bien fermées devant chaque alvéole. Je vérifie la température de la pièce. Et ça, c'est l'extracteur, c'est là donc que je vais poser les cadres que vous avez vus juste avant. Ça va tourner et donc c'est là que le miel va pouvoir sortir. Comme vous pouvez le voir, il y a deux petits filets rouges et blancs. Donc dans ces filets, on va mettre la cire d'opercule, donc les portes qu'on aura enlevées des alvéoles, parce qu'il va rester forcément du miel un petit peu collé dessus. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à le récupérer. Là ce que je fais, c'est qu'on vient vérifier l'humidité du miel. Donc on prend un tout petit peu de miel dans une alvéole qui était fermée. On met sur ce petit objet qui est fait pour vérifier ça. Et il faut qu'il y ait un certain pourcentage, faut pas que ça dépasse en fait un certain pourcentage. J'ai essayé de prendre une photo comme j'ai pu, mais le pourcentage est parfait. Donc c'est parti, on attaque. Donc là, comme vous pouvez le voir, le miel coule tout seul, c'est magnifique, c'est super bon, c'est trop chouette. Hop, et forcément, tous les petits morceaux de cire donc, qui vont tomber sont récupérés dans ce bac, seront filtrés pour récupérer le maximum de miel et la cire à côté pour faire des bougies. Donc là, vous me voyez faire sur un plus gros morceau. Quand on se débrouille bien et qu'on y arrive bien, à force, on arrive à enlever la totalité d'un coup. Mais au début, c'est pas facile. Et la même chose des deux côtés. Faut bien que toutes les portes soient ouvertes, sinon le miel ne sort pas du tout. On pose tous les cadres dans l'extracteur, une fois qu'ils sont désoperculés, et c'est parti, ça tourne, ça extrait le miel, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et le miel tombe ensuite dans le premier tamis, le premier... comment dire ? Oui, le premier tamis. Et on va le filtrer du coup 3 ou 4 fois, on a 3 ou 4 tamis filtres d'épaisseurs différentes, donc on commence par le plus gros pour enlever les grosses impuretés, type les morceaux de cire un peu trop gros comme vous pouvez le voir, et après on filtre de plus en plus petit pour être sûr qu'il n'y a rien du tout et que le miel soit ok au bout du compte. Donc là c'est le premier seau, vous voyez encore les petites impuretés qu'il y a dedans. Et ensuite, ça c'est le dernier tamis, j'ai pas pris celui entre les deux. Il est très très fin comme vous pouvez le voir et du coup là les toutes petites impuretés qui restent, ça passe pas du tout. Donc le miel au bout du compte est nickel. Ça va vous étonner mais le miel de printemps que je vends il est blanc et là vous allez le voir plus foncé mais c'est tout à fait normal quand ça sort de la hausse, quand ça sort du cadre d'ailleurs. C'est très très foncé on trouve et après ça blanchit mais vraiment beaucoup. Et là on a fait 39,5 kg dans ce seau là. Au total pour cette petite récolte de printemps on a fait 100 kg pour ceux qui veulent savoir. Et là je vais ouvrir du coup le petit bac blanc là où on a récupéré la cire des abeilles pour récupérer le miel qui en coulait. Et voilà la totalité, ça fait les 100 kg. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un j'aime et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!